Salut les amis, vous allez bien? Moi ça va impeccable. Bon, petite intro en mode nuit. Il est 18h22. 18h22, il fait déjà nuit, c'est un peu le côté pénible de cette saison. Ma foi, au-delà de ça, plus les nuits sont longues, plus les poissons doivent... ici en plus c'est un poste qui marche bien en nuit en général. Je suis de retour sur le poste de la vidéo de mercredi dernier où on est venu avec Laurent. Je viens tout juste de finir de poser les cannes et tout ça. J'ai réamorcé 1 kg hier, sachant que nous quand on est venu, entre temps il s'est passé 24-48 heures sans amorçage. Donc je suis pas loin derrière les 6 kg que j'avais mis pour le pré-amorçage de la pêche avec Laurent. Donc j'ai remis 1 kg hier et comme ça on va voir ce que ça va donner. J'ai posé 3 cannes et puis Inch'Allah 3 cannes en IQ Derrick nylon. Je vous ferai je pense le montage demain. Je vous le montrerai vite fait en le faisant là parce que c'est rapide, très rapide, costaud et bon voilà, sûrement pas parfait mais on verra bien, au moins je suis sûr que ça s'en mêle pas. Et puis voilà, monté en cog, 170 grammes de plomb, hameçon de 2, double bille de 20 posé au fond, idem amorçage et Inch'Allah. J'ai mis quelques frondes de bouillettes sur chaque canne et puis on va voir ce que ça va donner. Donc je vais dormir là. À moins que à minuit, 1h, toujours pas de touche et que j'en ai marre, je rentre, mais bon, j'ai tout le lit en place et tout pour dormir là, donc et puis qui sait, on peut avoir qu'une seule touche, mais un gros poisson. Voilà. Bon, allez, je vous ai quand même calé le smartphone dessus, même si on voit rien. À mon avis, je vais prendre la GoPro là, et puis comme ça, je pourrais faire au moins, si j'ai du combat, avec la frontale, un peu de vue GoPro, ça sera toujours un minimum. Mais j'aime bien autrement quand même le smartphone qui prend le départ même en nuit, parce qu'on voit le détecteur s'allumer, on entend le son du frein du détecteur. C'est pour ça. Espérons qu'on l'entende, qu'on les entende. Allez, à tout à l'heure, bisous. Ouais, ça y est. Vas-y. Ah, enfin le premier départ. J'ai mis le mode GoPro, on verra. Ça n'a pas l'air gros. Il y a un brouillard à moitié à couper au couteau. Yes! Come on! Bon les amis, 8h30. 8h30, petit poisson, amuse-bouche. Un poisson de 5,5 kg. Une commune qui fait bien plaisir parce que je commençais à avoir des doutes. Ça fait plus de 2h30 que je pêche. Vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais ici on a été habitué à avoir de la déroule, donc après je sais pas ce que je connais bien non plus, c'est pas, voilà, cette saison-ci je l'ai jamais pêché déjà. Et mine de rien il y a eu beaucoup d'eau ces derniers temps et tout, donc je me suis dit peut-être que ça a bien refroidi l'eau et qu'il va leur falloir un petit temps d'adaptation et parfois elles se nourrissent moins quand c'est comme ça. Bon, peut-être que c'est le cas, mais que en tout cas pas capot déjà grâce à cette petite commune. Il y a eu, c'est la seule canne qui avait bipé jusqu'ici et ça s'est accéléré un petit peu là sur la fin, là, bipé un petit peu plus jusqu'à avoir le départ. Donc c'est bien que les poissons tournent autour quand ça bip, apparemment. Voilà. Oh yeah, come on. Attal avec un joli clair de lune, là on est tout juste après la pleine lune. Peut-être ça va m'attirer un gros poisson ça. Bisous. Bon, je vais être bien là, la petite bougie là-bas. Je vous promets, rien qu'une petite bougie comme ça là, j'ai l'impression que ça me réchauffe.
J'ai bricolé un petit truc là, on voit ça, des fois ça se vend. Et moi je l'ai fait avec mon siège à moi, j'ai enlevé les pieds, c'était rapide. Comme ça tu poses dessus, tu t'assois. Et franchement c'est royal, parce que assis sur un bed-chair, c'est trop creux, ça fait mal au dos et tout. Et là ça y va, nickel. Les petites bibi pigeons, elles ont encore fait le job, hein. Un poisson déjà. Enfin un poisson déjà. J'étais un petit peu inquiet, je vous avouerai. Hop, je vais m'asseoir. Ah, j'espère que la focalise va être bonne, parce que là je peux pas voir si la focalise est bonne. Donc j'ai une petite séquence GoPro. Ah oui, vous avez vu, je suis bête. Là je vais vous dire l'heure qu'il est. Ah bah non, mon téléphone est à l'avant, en charge. Il doit être 9h, à mon avis 9h, 9h15. Comme il fait nuit tôt, on a l'impression en fait que voilà, qu'il est tard, mais en fait il n'est pas tard du tout. J'ai eu un petit bip sur une autre canne. L'avantage à cette période là, c'est que les blancs sont pas trop actifs. Du coup quand ça bip, là par exemple ça fait un petit bip, bien plus tard un autre petit bip. Poisson, pas poisson, tu te demandes, puis là d'un coup ça va faire refait un bip et paf. Donc c'est quand même bien qu'il y ait du poisson à tourner quand ça bip. Ça pourrait être je sais pas, du courant ou machin, mais là c'est tout calme. Et si bip il y a, tu vois, que d'avoir des bips sans arrêt, ou au bout d'un moment ça fatigue. Là quand il y a un bip, tu te dis attention, qu'est-ce qui se passe? Bon, en tout cas je suis soulagé d'avoir fait ce, même si c'est pas un gros poisson. Pour la confiance c'est plutôt bien de pas faire capot. Et puis voilà, donc je vais rester là, je vais dormir. Pas maintenant, mais je veux dire, je vais dormir là. Et puis demain je partirai en milieu de matinée. Voilà. Donc j'espère refaire au moins un ou deux autres poissons, ce serait cool. Mais j'ai mis 1 kg de bouillette. 1 kg de bouillette, un poisson. Ça y est, c'est fait. Maintenant c'est du bonus. Mais j'espère que c'était un petit amuse-bouche. 5,5 kg. Ensuite, on se chauffe un petit peu, tu vois, tac. Après, paf, 10 kg. Après 15. On finit par une 20. Tal, bisous. Bon les amis, je crois que je vais enlever la caméra sur les cannes. Il est 23h30. Allez, j'attends encore une demi-heure, j'attends minuit. Je vais retirer la caméra qui est sur les cannes. C'est assez calme, du coup depuis 18h j'ai fait que la 5,5 kg. Quasiment aucun bip, pas plus depuis que ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là après je vais ranger. En fait ce que je fais c'est que je vais fermer un côté, j'ai double porte à l'arrière, un côté là en face de moi, et je vais me laisser le couloir libre. J'ai mes petits ça je vous en avais parlé, j'avais des waders qui étaient nazes, du coup j'avais coupé des sabots dedans, tant qu'à faire, hein. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lavoisier. Prêt à partir, prêt à faire feu. Et j'ai même une petite lampe, ça c'est vraiment sympathique, il faut que je vous montre ça. J'avais déjà dû en parler dans vraiment une ancienne vidéo. J'avais acheté ça sur AliExpress à 2 € peut-être bien. Bon, elle n'a pas de bouton on-off, c'est le problème, mais bon, c'est pas grave, j'enlève les piles. Tu mets ça dedans, hop, 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 voilà, t'as une petite lampe. Et en fait, elle a un détecteur de présence dessus. Et c'est vraiment bien, parce que tu mets ça sous ton bed-chair. Il faudrait même que je fasse là il y a un double face, mais il faudrait mettre un aimant. Sauf si c'est des pieds alu, bien sûr ça ne marchera pas, alors un clip ou un truc comme ça. Tu mets ça sous ton bed-chair. Et tes chaussures sont prêtes, enfin voilà, ta frontale, moi j'arrive pas à dormir avec une frontale sur la tête. Et au moment où tu as un départ, en fait, forcément le réflexe c'est de sortir de ton duvet, hein, sinon le contraire serait malheureux. Au moment où tu sors tes pieds, la lampe détecte tes pieds, paf. Du coup tu vois où sont tes lunettes, où est ta frontale, voilà. Donc je vais me mettre en mode comme ça dans 30 minutes là, à minuit.
Et puis ensuite, je vous montrerai simplement si je fais du poisson, il n'y aura pas de départ en live. À part peut-être demain matin quand le jour va se lever ou quand moi déjà je vais me lever. Allez, à tout à l'heure, bisous. Croise les doigts, j'espère que ce calme, parce qu'en plus il y a un clair de lune, c'est franchement une belle nuit. L'idéal ce serait un gros fiche. Quelque part j'y crois un peu. Je me dis pas trop de touches, mais peut-être la cerise sur le gâteau tout à l'heure. Allez, bisous. Bon les copains, il est 9h30, hein, il s'est rien passé cette nuit. J'ai eu 2 bips, à 1h du mat par là et l'autre vers 5h du mat, un truc dans le genre. Très espacé, sur la même canne, la rouge. J'ai sauté dans le bait chair parce que voilà, quand t'as très peu de bips comme ça, quand t'en as un, tu te dis ça y est, ça va, ça y est, ça va. Mais non. Pas d'activité de blanc non plus, hein, c'est vraiment à l'arrêt total là au niveau des blancs. Et un peu au niveau de la carpe aussi. Donc je présume que toute la quantité d'eau qui est tombée là depuis quelques temps, là, ça a bien refroidi l'eau. Et que les poissons sont moins enclins, je pense qu'ils sont là quand même, mais pas enclins à se nourrir voilà, activement, quoi. Donc comme vous avez pu voir dans la séquence précédente, j'ai rejeté mes 3 cannes, histoire de voir si ça pêchait, éventuellement faire un petit peu de bruit si ça peut attirer l'attention d'un poisson. Et et puis peut-être tomber sur le passage d'un poisson, on sait jamais. Voilà, je vais rester encore 3 quarts d'heure, peut-être 1 heure maximum. Je vous ai dit que je vous aurais fait l'IQ des rigs. Donc l'IQ des rigs, écoutez, je vous mets la séquence, je vais le faire à la maison en fait, pas ici. Mais magie du montage, je vais vous la mettre maintenant. Bon les amis, voilà mon IQ des rigs nylon. Donc je prends du 4x4 Caperlan, 50, on peut même passer à 60. Un hameçon. Là je teste les Irizy forme un peu comme ça là. Bon j'avoue il me font un petit peu peur au niveau de la forme, mais il taille bien hein. Et entre cette vidéo que vous êtes en train de regarder et le moment où je vous montre le montage, en fait j'ai déjà fait un poisson avec cet hameçon. Il n'a pas bougé, mais c'était un petit poisson. Bref, vous verrez ça plus tard. Donc je passe mon fil dans l'œillet, de l'intérieur vers l'extérieur. Je fais des tours, beaucoup de spires, c'est-à-dire que je vais aller vraiment loin sur ma hampe. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ensuite, ça, je le renvoie ce coup-ci de l'arrière vers l'avant. Voilà. Ensuite, je prends un petit émerillon que je mets sur l'excédent là. Je m'arrange pour réussir, et ça dépend des œillets, à repasser mon nylon, voilà, dans l'œillet de mon hameçon, et je forme mon dé. Voilà. Donc moi je le serre un peu plus fort au départ, vous allez voir pourquoi. C'est parce que comme je vais chauffer, hop, là je coupe un bout et je viens chauffer au briquet
en gardant bien en chauffant avec le dessous de la flamme en fait. Et là avec le nylon, faut pas hésiter à en bouler pas mal parce que pour avoir une belle boule, parce que ça m'est déjà arrivé que le dé ressorte de l'œillet en fait. Bon là ça a l'air bien, voilà. Et ici donc j'ai mon dé-rig. Alors moi j'aime pas quand il se ferme de trop. Hop, avec le nylon je le travaille un peu. Voilà. Comme ça. Et ensuite à l'autre bout, je définis la longueur que je veux. Peu importe, c'est vous qui voyez. Hop. Et là je vais faire ce qu'on m'avait conseillé. La boucle en 8. Donc en fait une boucle ça se fait, donc on met le fil en double. On met le fil en double comme ça là. Hop. On met le fil en double. Ensuite on fait, je sais pas si on voit bien, on fait une boucle. Vous démarrez comme une boucle. Ici vous tournez cette partie là, on rentre dedans. Bon après il y a sûrement mieux hein, sur internet, vous tapez boucle en 8 et puis on va vous la montrer. Parce que moi je fais avec les moyens du bord. Là je vais mouiller un petit peu avant de serrer. Voilà, un petit coup de salive. Hop, je tire. Un petit peu sur l'excédent aussi. Voilà. Voilà. Je coupe. Et voilà. Et ici après on chauffe ou on chauffe pas. Moi je chauffe pas parce que l'excédent ne cherche pas à s'échapper avec la boucle en 8. Et voilà. Et là on a un montage très basique en nylon. Et dites-moi en commentaire la raison pour laquelle il faudrait utiliser du fluoro à la place du nylon. Quel est pour vous l'avantage du fluoro par rapport au nylon? Je serais tenté de dire hormis son invisibilité quoi, du fluoro. Et après moi souvent j'enfile comme ça une truc et puis une gaine et je la mets dessus là après pour venir sur la graffe. Voilà. Bon, allez profitez-en parce que c'est le genre de choses que je déteste faire. Donc vous en verrez pas souvent des montages comme ça en vidéo. Hein. Celui-ci est tout basique. Et ma foi, fonctionnel. Donc bon, c'est un montage avec le nylon, ça va très très bien, ça se fait bien et tout, c'est nickel. Quand j'aurai fini mes restants de fluorocarbone, il y a peu de chances que j'en rachète. Parce que voilà quoi, c'est pour moi quelque chose qu'on nous a bourré dans le crâne à une période, je me suis fait avoir hein, comme tout le monde. Et en fait quand tu réfléchis bien, que tu te mets à réfléchir du coup et que tu laisses pas les autres réfléchir à ta place, bah, tu te rends compte en fait que c'est un non-sens parce que le nylon est plus facile à nouer, moins cher, très résistant, voire plus résistant notamment aux nœuds que le fluorocarbone. Même à l'abrasion c'est très résistant puisque moi je l'utilise en tête de ligne et je vais vous dire que j'ai sorti des poissons, elle était bien ébréchée des fois à la tête de ligne. Donc ouais c'est du non-sens pour moi de prendre du fluoro, sauf si tu pêches dans des endroits très clairs ou peut-être des endroits surpêchés un peu comme c'est venu, c'est-à-dire je présume que c'est venu d'Angleterre un petit peu l'idée de mettre du fluoro et tout. Et voilà, la pêche en mer, je dis pas quand tu pêches au bar ou au leurre ou machin éventuellement quoi, mais nous à la carpe, elle vient dans le fond, elle te grine ça mon petit bonhomme, qu'est-ce qu'elle n'a à foutre elle que c'est du fluoro, du nylon. Et quand ça pète ou que machin ou que t'as du mal à faire les nœuds, ben t'es plus content d'avoir du nylon. Bon bah c'est tout. Petite pêche donc du coup peu poissonneuse, mais poissonneuse quand même puisque je ne suis point capot. On va sûrement changer de poste maintenant, hein, j'aime bien changer moi. Je vous dis donc sûrement un mercredi prochain, s'il se passe rien avant. Sûrement un mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.